Salut les passionnés de paléontologie, aujourd'hui, on va explorer ensemble les mystères les plus intrigants de notre passé préhistorique, ces énigmes, qui nous tiennent en haleine depuis des décennies et qui continuent de défier notre compréhension du monde ancien. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains dinosaures semblent s'être volatilisés sans laisser la moindre trace. C'est comme si ces géants n'avaient jamais existé. Pourtant, ils ont bien foulé notre Terre pendant des millions d'années. Alors, où sont passés leurs fossiles? La fossilisation, parlons-en. On la présente souvent comme un processus simple, un animal meurt et recouvert de sédiments. Et hop, quelques millions d'années plus tard, on retrouve son squelette parfaitement préservé. Mais la réalité est bien plus complexe. Pour qu'un fossile se forme, il faut une série de conditions particulières, presque miraculeuses. C'est comme gagner à la loterie préhistorique. Prenons l'exemple fascinant du Therizinosaurus. Quand on a découvert ses premières griffes gigantesques, les scientifiques ont d'abord pensé qu'elle appartenait à une tortue marine géante. Pourquoi? Parce que nous n'avions que des fragments, des pièces isolées d'un puzzle beaucoup plus vaste. C'est l'une des limites les plus frustrantes de la paléontologie. Nous devons souvent reconstituer tout un animal à partir de quelques os. Et que dire de nos reconstitutions? Ces images de dinosaures que nous voyons partout sont-elles vraiment fidèles à la réalité? Les couleurs, les textures, les comportements que nous leur attribuons sont basés sur des indices parfois ténus. Imaginez que dans des millions d'années, des scientifiques tentent de reconstituer un chat uniquement à partir de son squelette. Devinerait-il sa fourrure soyeuse, ses ronronnements, sa façon de se lever dans un rayon de soleil? Les fossiles nous racontent une histoire, certes, mais c'est une histoire incomplète. Chaque nouvelle découverte peut remettre en question des décennies de certitude. C'est ce qui rend cette science si passionnante. Par exemple, qui aurait imaginé il y a 50 ans que certains dinosaures étaient couverts de plumes? Cette découverte a bouleversé notre vision de ces créatures et leur lien avec les oiseaux modernes. Il y a aussi ces périodes mystérieuses, ces zones d'ombre dans notre timeline préhistorique, des millions d'années où les fossiles se font rares, comme si la vie avait fait une pause. Mais était-ce vraiment le cas? Ou est-ce simplement que les conditions n'étaient pas favorables à la préservation des organismes? La paléontologie nous rappelle constamment que la science n'est pas figée. Chaque nouvelle fouille, chaque nouvelle technique d'analyse peut apporter son lot de surprises. C'est une discipline qui nous invite à l'humilité face à l'immensité du temps géologique et à la complexité du vivant. Alors, que nous réservent encore les profondeurs de la Terre? Quels secrets dorment encore sous nos pieds, attendant d'être découverts? C'est fascinant de penser que chaque jour, quelque part dans le monde, un nouveau fossile peut émerger et réécrire un chapitre de notre histoire. Si cette plongée dans les mystères de la paléontologie vous a passionné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Partagez dans les commentaires l'énigme paléontologique qui vous intrigue le plus. Peut-être que notre prochaine vidéo y sera consacrée. Merci d'avoir voyagé dans le temps avec nous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes. Prenez soin de vous et gardez toujours cet esprit curieux qui fait avancer la science.